De nombreuses personnes se sont disputées pour savoir s'il était bon ou mauvais. Le Nissan Juke évoque vraiment différentes émotions. Mais notre tâche est de rejeter les émotions afin d'obtenir un précipité de vérité en fin de compte. Pendant ce temps, presque le premier multisegment sous-compact de la catégorie s'est avéré très bon en termes de fiabilité. La fanfare avec laquelle la grenouille est arrivée sur le marché en 2010 n'est pas sans rappeler le phénomène Qashqai. Encore une nouvelle classe de voitures. L'avenir du marché. La fin de l'ère des berlines et autres biens de consommation peu pratiques. En partie, tout se passe ainsi. Mais certaines caractéristiques d'une voiture globalement assez réussie maintiennent toujours sous contrôle les ventes de crossovers très compacts, comme on dit. Ils se sont avérés avoir leurs propres spécificités, qui ne plairont pas à tout le monde. Et il ne s'agit même pas ici de fiabilité. En Ukraine, le Nissan Juke est apparu début 2011 avec deux moteurs essence 1, 6 litres d'une puissance de 117 et 190 turbo CH. Il existe également deux boîtes de vitesses, une transmission manuelle à 5 vitesses et une transmission à variation continue, devenue la principale caractéristique des crossovers Nissan. Il s'est montré, parce que le principal argument en sa faveur n'était pas sa technique, mais son apparence provocante et anticonformiste, qui séduisait non seulement les femmes, mais aussi de nombreux jeunes hommes. C'est peut-être un peu économique, mais la qualité d'exécution japonaise est néanmoins captivante. Et les vacances de désobéissance du créateur éclipsent tous les doutes imaginables. Pas assez de place dans la cabine? Nous sommes urbains, nous n'en avons pas besoin. Un empattement court, une suspension rigide et de grandes roues, pourquoi rouler sur des surfaces inégales devient-il une attraction? Absurdité. L'essentiel est qu'il ait l'air cool, qu'il soit peu coûteux et qu'il soit très bien équipé. Tout est vrai. Et l'équipement et les prix ont toujours été les atouts du Nissan Juke. De plus, il s'est avéré qu'il dispose d'une peinture très correcte, assemblage japonais et anglais, de freins puissants et d'une suspension solide. Il n'y avait aucun piège tel qu'une direction faible ou des roulements de roues de courte durée. Et étant donné les racines respectables d'un propriétaire typique de Nissan Juke avec un service selon les règles chez un concessionnaire officiel, il semblerait qu'il s'agisse d'une option gagnant-gagnant pour le marché secondaire. Oui, mais ce n'est pas si simple. Grâce à la relative fraîcheur même des toutes premières voitures, elle ne pose aucun problème sérieux. Les moteurs sont fiables et ne vous dérangent pas avec des caprices fréquents. Le seul reproche au moteur atmosphérique de 117 chevaux est sa capacité à geler à grande vitesse par temps froid, lui faisant perdre brusquement de la vitesse et du signal avec tous les voyants du tableau de bord. Le moteur turbo n'aime pas non plus rouler par temps froid. La sortie des gaz du carter gèle, ce qui fait tomber soit la jauge, soit le joint d'huile. De plus, l'appétit du turbo est bien plus élevé, et c'est plus cher à entretenir. CVT, ils sont à juste titre craints sur le marché secondaire. Mais si vous ne ressentez aucun choc ni creux lors de la conduite, alors à condition de changer l'huile régulièrement, tous les 50 à 60 000 km, comme vous le dira le carnet d'entretien, vous pouvez parcourir 100 000 km. Dans tous les cas, lors de l'achat d'une voiture avec CVT, nous l'amenons à un centre de service pour un diagnostic. Il est arrivé que la voiture n'ait même pas 2 ans, mais qu'il y avait déjà des fissures autour du moyeu de transmission, ou que le planétaire était coupé en cercle. Le résultat est une réparation assez coûteuse. Les problèmes sérieux ne surviennent qu'avec le variateur. Pour le reste, on peut considérer qu'il reste des petites choses. Cependant, compte tenu de l'entretien assez coûteux, ils seront perceptibles. Les maîtres des centres de service sont convaincus que les problèmes de suspension ne commencent qu'après 100 000 km. Pas étonnant que la voiture soit légère. La seule chose est que la suspension aime grincer avec des élastiques par temps froid. Remplacement des plaquettes avant tous les 30 000 km, des disques, 2 fois moins souvent. Le plus grand nombre de plaintes concernent des composants électriques, comme une batterie faible, et des pièces intérieures. Volant, pommeau de levier de vitesse, siège en cuir. Tout cela devient vite inutilisable. La peau est tendue. Le plastique est dur, il y a plusieurs individus de grillons à la fois. Beaucoup de gens notent une caractéristique désagréable de la carrosserie. Sous la pluie, les vitres avant ne peuvent pas être ouvertes, toute l'eau du pare-brise se précipite dans l'habitacle. Des déflecteurs de fenêtres sont recommandés. Une autre mise à niveau nécessaire est requise. Les trous du pare-choc avant de l'intérieur doivent être recouverts d'un grillage pour protéger le radiateur des dommages mécaniques. Bref, il y a beaucoup de petites choses, mais il n'y a pas de reproches sérieux concernant le Nissan Juke. Rugueux et tremblant, peu de place dans l'habitacle et le coffre, soucis hivernaux. Mais il n'y a quasiment pas de contre-indication critique. Prenons-le! McPherson se pavane à l'avant. Sur les versions à simple roue motrice, avec un moteur de 117 chevaux, on retrouve une poutre de torsion à l'arrière. Sur les versions 4x4,
Un multibras est utilisé en raison de la présence d'un embrayage arrière. Cependant, les spécialistes ne se plaignent d'aucun de ces systèmes. Vous pouvez donc prendre n'importe quelle version. Une transmission manuelle sur une voiture froide peut être gênante en raison du bruit provenant du roulement de l'arbre d'entrée. De plus, les rapports de démultiplication sont ici mal choisis, c'est pourquoi il y a trop de bruit venant sous le capot à grande vitesse. Choisir un variateur est un travail de spécialiste. Lors de l'achat de cette option, il est préférable de consulter. Le moteur turbo a été rappelé en raison du remplacement du joint du capteur de carburant. De plus, les joints du collecteur d'admission et du papillon des gaz ont été changés. Parfois, en cas de gel sévère, la conduite D, échappement du carter gèle, après quoi la jauge d'huile est expulsée et l'huile se déverse sur le moteur. Sur les premières voitures, la peinture S écaille à la jonction de l'aile avant et du pare-choc. Les concessionnaires ont repeint l'aile sous garantie. Le reste du corps ne provoque pas de plainte sérieuse. En raison de l'humidité pénétrant à l'intérieur de la porte, les serrures de la porte d'entrée rouillent et gèlent. Le problème est malheureusement répandu. Par temps froid, lorsque le chauffage du miroir est allumé, les éléments du miroir se fissurent. Parfois, l'unité de commande de climatisation fonctionne mal. Encore une fois, par temps froid, le capteur de température devient capricieux, ce qui affecte encore une fois le bon fonctionnement de la climatisation. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.